Regardez ce graphique. On voit les revenus annuels en droits TV des plus grosses ligues et des plus grosses organisations sportives au monde. Il y a des ligues de foot, évidemment, les ligues de sport nord-américaines, mais il y a un petit intrus. Ce ballon de basket, a priori, n'a rien à faire là, car il représente les droits TV de la March Madness, un tournoi de basket universitaire qui vient de se terminer. Je vous en parle juste après. Donc un tournoi entre des écoles qui rapporte presque autant qu'une saison de Formule 1. C'est délirant, surtout pour voir des étudiants qui n'ont pas le droit d'être payés. Enfin, ça, c'est ce que je croyais. Perso, quand je jouais à l'université, déjà, il n'y avait pas de tribune, et les gens qui regardaient étaient plutôt en train de décuver. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Le sport universitaire fait partie de l'identité américaine. On le voit dans nos films et nos séries. Mais pour eux, c'est surtout une immense fierté locale. Là où l'ambiance dans les salles NBA peut être un peu calme, le sport universitaire déchaîne les passions. Et il n'y a pas que le basket, au contraire. Le sport universitaire américain répartit les richesses avec les autres disciplines moins médiatisées. Le paradoxe, pendant des années au pays du capitalisme, ces athlètes étudiants qui génèrent des millions tous les ans ne touchaient pas une miette du gâteau. Mais ça, c'était sans compter sur les derniers bouleversements qui ont eu lieu de l'autre côté de l'Atlantique et qui ont des conséquences bien concrètes pour les jeunes sportifs français. On va voir comment les barrières de l'amateurisme ont explosé. Désormais, le sport universitaire est le nouvel Eldorado. Des Français quittent leur club pour les universités, même certains joueurs NBA sont proches de sauter le pas. Le phénomène est tel qu'il pourrait mettre la formation française à genoux. Les ligues universitaires commenceraient même à inquiéter les ligues majeures américaines.